Et voilà, c'est parti. Donc, comme dit, je vous fais un petit récap. Aujourd'hui, on va faire une méditation en mouvement. Donc, c'est les méditations. Enfin, c'est pas vraiment des méditations, mais on va dire que c'est des marches conscientes. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Donc, je le partage avec vous. Donc, en fait, l'idée, c'est juste d'être conscient, en fait. L'idée, c'est d'être juste conscient de nous-mêmes au moment où on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire au début, si ce n'est de prendre conscience de son corps, peu importe ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de marcher, si on est en train de faire de la cuisine, si on est en train de faire du ménage, peu importe. On va juste commencer déjà par s'ancrer en fait dans la présence de notre corps et tout simplement rentrer dans une observation de notre corps qui est consciente, mais qui est détachée. C'est-à-dire qu'on est juste conscient, on est juste présent dans l'observation de la présence de notre corps et on ne rentre pas en fait dans aucune discussion mentale qui se présente. Si jamais il y a des pensées qui se présentent, comme d'habitude en fait, je les rejette pas, je ne les repousse pas, je les laisse telles quelles. Je reste juste en fait concentré dans la présence et dans l'observation de mon corps. Que mon corps soit allongé sur un canapé, assis sur un fauteuil, en train de parler avec quelqu'un, ou que notre corps soit en mouvement, c'est exactement pareil. Lorsque l'on observe notre corps et qu'on ne prête pas attention à l'activité mentale, c'est-à-dire aux pensées qui se présentent, l'observation de la présence de notre corps dégage une énergie de présence. Et c'est ça qu'on cherche. Enfin, on ne cherche pas vraiment, mais c'est là qu'on veut placer notre attention en fait. Le plus on calibre notre attention là-dessus, le moins on est, si je puis dire, pris, on est moins pris en fait par la compulsivité du mental à réfléchir tout seul. En fait, le mental, on peut pas l'éteindre. On peut pas arrêter de réfléchir, c'est pas possible. Pourquoi? La seule chose qu'on peut faire, c'est arrêter de regarder cette activité mentale. C'est la seule chose que l'on peut faire. On peut arrêter de regarder nos pensées et placer notre attention autre part. Et en faisant ça, l'activité mentale s'effondre en fait. Si elle n'a pas d'énergie, l'activité mentale, elle peut pas subsister en fait. Elle peut pas demeurer. Alors je te laisse te calibrer pendant un moment sur sur la sur la sur l'observation de la présence du corps et vraiment rester conscient en fait de ça au maximum, sans se laisser en fait tirer dans l'activité du mental. C'est la seule chose à faire. Rester conscient de l'observation du corps. Et je le vois moi-même pour en faire l'expérience, peu importe en fait. Bon, il va peut-être y avoir un peu de bruit là parce qu'il y a beaucoup de chiens. Je le vois moi-même en fait. Peu importe qu'on soit allongé ou qu'on soit en mouvement, cette présence qui se dégage lorsque l'on est en train d'observer notre corps, cette présence c'est toujours la même. C'est une observation, c'est une espèce d'énergie silencieuse, très calme, et tu peux en faire l'expérience maintenant si tu calibres toute ton attention sur ton corps, sans essayer de changer quoi que ce soit, ni la respiration,
ni l'activité physique, mais tout simplement rester ancré dans cette observation consciente du corps et rien d'autre. Je ne fais qu'observer mon corps, rien d'autre. Je reste ancré dans cette présence silencieuse à l'intérieur. Si des pensées se présentent, si des émotions se présentent, je ne les repousse pas, je ne les rejette pas. La seule chose que je fais, je ne place pas mon attention sur ce qui se présente à moi. C'est moi qui choisis là où mon attention va. Si j'ai un mantra que je répète, mon attention reste complètement calibrée sur mon mantra, jusqu'à ce que le silence qui entoure et qui englobe le mantra, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ce silence-là. Si j'observe mon corps, si j'observe la présence silencieuse de mon corps, l'énergie que mon corps dégage quand je l'observe, alors je reste calibré avec ça uniquement. Et en détachant mon attention de la compulsivité mentale, le flot de pensée va s'amenuiser, va s'amoindrir naturellement et sans effort. Mais à un moment donné, avec persévérance et pratique, à l'intérieur, il ne restera plus que moi en fait, plus que mon énergie silencieuse. Il ne restera plus que qui moi je suis, mais sans mon corps et sans mes pensées. C'est ça le but de cette pratique. Le but de cette pratique, c'est se réapproprier qui moi je suis, sans mon identification avec mon corps, ni avec mes pensées. C'est ça que je cherche. So, c'est ça que je suis en fait, en me calibrant avec cette présence silencieuse. Donc je recommence, je ne vois pas s'il y a des gens qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc on est en train de faire une méditation en mouvement, on est en train de bouger. Et le but, c'est tout simplement de rester pleinement conscient et pleinement ancré dans ce qui est maintenant et ici. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Ah, j'ai fermé par erreur. C'est bon. Le but, c'est vraiment qu'on reste pleinement conscient et pleinement présent dans l'activité qu'on est en train de faire, mais sans aucune activité mentale et en restant pleinement conscient. Et s'il y a quelque chose qui marche bien, c'est d'observer la présence silencieuse de notre corps. Juste d'observer le corps et rien d'autre. Parce que notre corps, en fait, il parle pas. Dans le sens où il n'y a pas des pensées compulsives qui vont venir émerger du corps, si je puis dire. Donc vraiment, je garde toute mon attention calibrée sur l'observation de la présence silencieuse de mon corps. Et peu importe ce qui se présente, s'il y a des bruits extérieurs, des choses qui viennent nous perturber. D'ailleurs, il y a un des hélicos qui vient de démarrer son rotor à côté. Du coup, il va y avoir beaucoup de bruit dans quelques secondes. Et ce genre de résistance extérieure, ces contradictions, parce que là, du coup, il y a un bruit qui vient se présenter alors que moi, je cherche le silence. C'est comme quand on essaye de méditer quelque part et qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté de nous. Ça génère en nous une résistance. Mais ça, c'est des très bons exercices. Parce qu'en fait, en restant silencieux et en ne mettant pas notre attention sur ces choses-là, on vient les dissoudre. Mais pour ça, faut pousser notre attention intérieure. Faut vraiment pousser notre attention intérieure là où on a envie de regarder. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire le plus d'efforts. «
On n'a qu'une seule chose à faire. Et cette chose, elle est simple. Rester calibré avec ma présence silencieuse et rien d'autre. Et il y a du vent derrière nous. Et même si je fais des mouvements, que je me déplace, même si je parle avec quelqu'un, ma pratique, elle n'est pas obligée de changer en fait. Je peux rester ancré dans ma pratique intérieurement sans que pour autant cela vienne perturber ce que je suis en train de faire à l'extérieur. Si ta pratique c'est un mantra, si ta pratique c'est la respiration, si ta pratique c'est l'introspection intérieure, si ta pratique c'est l'ancrage dans l'observation de la présence du corps, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es en train de faire à l'extérieur, ça n'est jamais en contradiction avec ce que tu choisis de regarder à l'intérieur, dans ta pratique. Mais il est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, ça demande une concentration qui est très forte. Il faut pousser en fait pour garder notre attention très affûtée et rester en fait ancré dans cette pratique et ne pas se laisser attirer en fait par ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois là, alors que je suis en train d'essayer de te parler, peu importe la méthode que tu choisis, si tu choisis de rester un observateur, une observatrice silencieux ou silencieuse de la présence de ton corps, peu importe ce que je dis ou peu importe ce que tu es en train de faire, essaye de ne pas décalibrer ton attention de l'observation de la présence silencieuse du corps. Tu verras ce qui va se passer. Ton champ de conscience, en fait, c'est la définition même de la clarté. Ta clarté va devenir de plus en plus, beaucoup plus grande. La clarté va s'agrandir de plus en plus. Tu vas le ressentir à l'intérieur, ça va devenir très limpide. Mais pour ça, notre attention intérieure doit être inébranlable. Je dois vraiment rester pleinement conscient de l'observation de mon corps. Même moi, alors que je suis en train de marcher, que la neige craque sous mes pieds, que le vent souffle contre moi, le soleil tape d'un côté. Toute cette manifestation phénoménale est là, et elle est très bien. Mais intérieurement, je reste ancré en fait dans l'observation silencieuse de la présence de mon corps. Et dans cette observation-là, à un moment donné, à force d'observer de manière ininterrompue, alors que je suis en train d'observer la présence silencieuse de mon corps, à un moment donné, il ne reste plus que la présence elle-même. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donne-moi juste une seconde, il faut que je me mouche. Et voilà. Peu importe ce que je fais. Alors je vais réexpliquer s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. On est en train de faire une méditation de pleine conscience, si je puis l'appeler comme ça, mais une méditation en mouvement. C'est-à-dire que le corps est en train de bouger. Et à défaut d'être assis et de plonger à l'intérieur, on se plonge à l'intérieur en poussant notre attention et notre concentration, mais on laisse notre corps faire ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment ce qu'on est en train d'explorer ensemble. Et la méthode que on partage aujourd'hui ensemble,
La méthode que l'on partage ensemble, c'est celle de l'observation de la présence silencieuse de notre corps. Tout simplement, j'observe mon corps. Tout simplement, j'observe mon corps. Rien de plus, rien de moins. Je reste ancré dans l'observation de la présence silencieuse de mon corps. Je ne fais que l'observer. Et si ton mental dit, mais est-ce que je le fais bien ou est-ce que je le fais mal? Est-ce que je comprends ou est-ce que je comprends pas? Tout ça, ça n'est que des turbulences mentales. C'est pas la peine de les écouter. C'est pas la peine de les écouter. C'est pas la peine de les repousser ou de les rejeter, pas du tout. Mais je ne leur donne juste pas mon attention, en fait. Je reste calibré intérieurement sur l'observation de mon corps de manière silencieuse. Je suis présent, je suis pleinement conscient et j'observe mon corps. Un peu comme si j'observe, c'est un peu comme si je m'assois devant un arbre majestueux. L'arbre, on ne peut pas dire qu'il soit calme ou qu'il soit en paix quand on le regarde, l'arbre. Mais on peut voir la vie, en fait, en lui. Il est juste, en fait. Il est. C'est la définition même de « je suis ce que je suis » dans la Bible. Si tu regardes un arbre, tu vois, en fait, la vie qui transpire de l'arbre, mais tu peux pas dire qu'il est calme ou en paix, en fait. Calme et en paix, c'est une des qualités du mental. Quand on observe notre corps, quand on observe la présence silencieuse de notre corps, c'est exactement la même présence qui s'en dégage. C'est la même chose. Ou alors, lorsque je me regarde dans le miroir, quand je me regarde dans les yeux et que je ne prête pas attention aux activités du mental, aux pensées qui se présentent, alors il n'y a plus que la vie elle-même, en fait. Et ça, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on est en train de s'ancrer maintenant. Peu importe les pensées, les émotions, les ressentis qui se présentent, je ne les repousse pas. Je ne repousse jamais rien. Tout ce que je repousse, je lui donne encore plus d'énergie. Par contre, je recalibre mon attention. Je recalibre mon attention sur l'observation de la présence silencieuse de mon corps. Tu verras qu'à force de persévérance, dans la bouche, et à force de persévérance et d'ancrage dans cette observation-là, tu verras qu'à un moment donné, seule la présence va rester. Il n'y aura plus que de la présence. Mais pour ça, il faut rester calibré avec persévérance de manière ininterrompue et sans attachement aux activités du mental. Sans attachement aux activités du mental. Et alors, il ne restera plus que la présence. Et il se peut que dans mon calibrage, dans le fait d'être calibré avec ma présence intérieure, il se peut qu'il y ait peut-être du mal-être de côté, de la résistance, des pensées négatives. Moi, ça me le fait souvent. Mais je leur donne juste pas mon attention, en fait. Je les regarde pas. Je reste tout simplement calibré dans l'observation de ma présence silencieuse, peu importe que ce soit par le biais d'un mantra, l'observation de mon corps, une introspection intérieure avec le qui suis-je, peu importe. Je ne me décalibre pas de ce que je suis en train de regarder à l'intérieur. Les pensées qui passent et les émotions qui passent à l'intérieur, c'est un petit peu comme la folie de ce monde qu'on peut observer avec nos sens. Si tu ne les regardes pas, ils ne te touchent pas. Là, c'est pareil. Reste calibré. Et si à l'intérieur, dans ton champ de conscience, tu ressens de la résistance, de la tension, c'est très bien. Ça va augmenter en fait ta concentration et ton attention intérieure.
Alors certains d'entre vous vont me dire, oui, mais Olivier, si le monde a besoin d'aide et qu'il faut aider, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Oui, mais pas à partir d'un état d'être où il y a du manque, où il y a du mal-être, où il y a de l'injustice et où il y a un esprit de vouloir sauver en fait un monde. Non. Lorsque tu auras trouvé cette paix intérieure qui est ce parfum naturel de notre présence, c'est dans cette présence-là que si l'envie d'aider se présente, alors ce sera la bonne démarche. Et saine pour toi, et saine pour la personne qui se fera aider. Parce que si ça se fait à partir d'un manque, alors on fera que continuer de projeter du manque, et ce que l'on va faire va donner aussi des situations qui nous donneront ce ressenti de manque. Alors je réexplique depuis le début si des nouvelles personnes sont arrivées. Je reste. Donc là, c'est une méditation en mouvement qu'on est en train de faire. Le but, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de conscientiser notre présence intérieure, mais alors qu'on est en mouvement. Ça veut dire quoi, notre conscience? Notre conscience, c'est qui moi je suis. C'est qui moi je suis. Donc quand je dis moi, c'est toi et moi. Ma conscience, c'est qui moi je suis, mais sans mon corps et sans mes pensées. Ça, c'est moi. Et c'est la seule chose pour laquelle nous, les êtres humains, on est ici. C'est pour se réapproprier l'expérience de qui nous, on est en essence. Et cet oubli de qui nous, on est en essence, c'est la définition de la séparation, c'est la définition de la dualité, en fait. Et ça, c'est la racine de toutes les souffrances chez l'être humain. Donc, je continue. J'en reste bien calibré dans l'observation de la présence silencieuse de mon corps. Je reste à l'intérieur et j'observe. J'observe la présence silencieuse de mon corps. Alors, je suis désolé, il faut que vous me donniez 2 secondes de nouveau pour que je me mouche. Et voilà. Donc, je reste bien calibré avec l'observation silencieuse de la présence de mon corps et je ne fais que regarder. Il n'y a pas de je regarde bien ou je regarde mal. Il n'y a pas ça. Il n'y a que je regarde. On n'est que dans le faire de l'être. C'est-à-dire que on n'est que dans cette pratique de l'être. On ne laisse aucune activité mentale faire barrière à la version de nous-mêmes que l'on choisit d'être. Et encore, quand on est en train d'être notre propre présence, c'est plus une version de nous-mêmes en fait. C'est le berceau de nous dans lequel toutes les versions de nous se présentent. Tous ces moi personnels qui ont besoin d'être guéris. Ce moi personnel qui a peut-être vécu des souffrances avec telle ou telle personne. Ce moi personnel qui a vécu ceci ou cela avec telle ou telle personne. En fait, quand on se réapproprie notre propre présence intérieure, présence qui découle entre autres de par l'observation du portail de la présence de notre corps, la souffrance n'est plus possible. Parce que la souffrance est le résultat de ce que l'on appelle la séparation. La séparation entre moi-même et moi-même. C'est lorsque l'on croit que l'on est quelque chose d'autre que nous-mêmes. Ça, c'est la racine de toutes les souffrances. Bon, attendez, parce que ça glisse un peu là. Peu importe ce que je suis en train de faire, je reste calibré dans l'observation et la présence silencieuse de mon corps.
Plus de soleil, je remets mes lunettes. Je reste calibré dans l'observation de mon corps et je ne fais que l'observer. Je n'interagis pas avec l'activité mentale. Je reste uniquement présent. J'observe. Je le vois parce que même moi qui marche, quand je suis à la montagne, je ne suis pas arrivé il y a longtemps, et je le sens avec l'altitude, en fait, on a de la fatigue qui vient beaucoup plus vite. Et pourtant, quand j'observe ma présence intérieure, ma présence, elle est constante, elle est immuable, elle bouge jamais, en fait, cette présence-là. Par contre, mon corps, mon mental, ça fluctue tout le temps. Ça bouge et ça monte et ça descend. Mais la présence, elle, à l'intérieur, elle est toujours intouchable. Toujours. Ça ne change pas. Ça, c'est qui moi je suis. Et toi et moi, c'est-à-dire que lorsque toi, tu te connectes à ta présence à laquelle tu es connecté, c'est la même présence que moi. C'est pas deux mêmes présences, c'est la même. Ça, c'est ce qu'on appelle le retour aux sources. C'est quand on fait de nouveau tous un. La fin de la séparation et la fin de la souffrance. Mais je vais vous tourner la caméra parce que c'est tellement beau ici. Et peu importe ce que je suis en train de faire, je reste calibré dans mon silence intérieur. Je reste calibré dans l'observation de la présence de mon corps. Je reste calibré dans l'observation de la présence de mon corps et je ne me décalibre pas. Peu importe qui se présente, s'il y a des pensées, des émotions, s'il y a des couleurs, des guides, des maîtres, des ancêtres qui se présentent, ça aussi, ça fait partie du monde de la forme. Ça aussi, ça fait partie du monde de la forme. Tout ce qui se présente et tout ce que je peux percevoir, tout, ça n'est pas moi. Lorsque tu te réassocies ta propre conscience, lorsque tu te recalibres en fait avec ta présence, déjà ta clarté, tu le sens à l'intérieur. Il y a comme un espace qui s'ouvre à l'intérieur avec une grande clarté. Ça, c'est quand tu refais de nouveau un avec toi-même. Et n'oublie pas, alors que je suis en train de parler, reste calibré avec la présence et l'observation silencieuse de la présence de ton corps. Mais tu le sauras quand tu seras de nouveau calibré avec ta propre présence, parce que dans cette unité avec toi-même, avec moi-même, la souffrance ne peut plus coexister, tout simplement parce que cette souffrance, peu importe l'étiquette qu'on peut lui mettre, toutes les résistances que l'on ressent ne sont que des indicateurs de désalignement avec nous-mêmes. Lorsque je souffre, c'est uniquement un rappel qui est là pour me dire attention, tu es en train de t'identifier avec quelque chose qui n'est tout simplement pas toi. Ce que tu crois être réel ne l'est pas. Et cette souffrance, elle est juste là pour ça. Elle est là pour nous dire attention, tu vois de la misère avec le mauvais regard. C'est pas qu'il n'y a pas de misère, c'est juste que la manière de le regarder est inappropriée. Je recommence pour les personnes qui sont arrivées. On va continuer encore ensemble pendant 5-10 minutes. Et après, je vais prendre les cabines pour monter là-haut et marcher un petit peu. Mais ça va couper. Donc, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, on fait une méditation en mouvement qui a pour but de devenir conscient de notre pleine conscience, qui a pour but de devenir... Le but, c'est que l'on devienne conscient de notre propre présence alors que notre corps est en mouvement. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, on utilise ce que l'on appelle le portail qui est notre corps, parce que notre corps, certes, c'est le temple qui nous permet
de fonctionner dans cette vie. Mais au-delà de tout ça, le corps, c'est un portail qui est magnifique pour se recalibrer avec notre propre présence et se décalibrer de la compulsivité du mental à être explosif. Ça, c'est l'enseignement de Bouddha. Bouddha, quand il était assis sous ce qu'on appelle le Bodhi tree en Inde, il a posé une main sur le sol et il s'est rappelé de sa connexion entre lui et la terre, et en restant bien conscient de sa présence et d'être connecté avec ce que l'on est en fait. C'est exactement ce que l'on est en train, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est tout simplement se reconnecter avec cette présence. C'est une pratique qui est super simple, qui est accessible pour tout le monde. La seule différence d'une personne à l'autre, c'est pas la capacité à y arriver, c'est juste la volonté à vouloir c'est juste la volonté à vouloir rester calibré dans la présence de l'observation de mon corps. Il y a nouveau un hélicoptère qui est en train de décoller devant moi, donc pendant quelques secondes, ça va être un peu bruyant. Et voilà, un de moins avant le prochain. Non, attendez, je vous ai perdu. Et donc, juste pendant encore quelques secondes, je vous invite à juste à rester bien ancré dans l'observation de la présence de mon corps et de juste rester là. Et souviens-toi que à chaque fois que tu ressens une souffrance dans ta vie, un mal-être, un problème, un conflit, une douleur, n'importe quoi, recalibre-toi avec la présence de ton corps. Et tu vas voir à la vitesse à laquelle, c'est même pas cette souffrance va se dissiper, parce qu'elle va pas se dissiper en fait. C'est toi qui vas te décalibrer de la version de toi-même qui s'associe avec cette souffrance. Il suffit juste de regarder avec persistance mon corps. C'est tout. Et j'observe. Je reste ancré à l'intérieur et j'observe mon corps avec détachement. Détachement, ça veut dire que je ne m'implique pas dans une activité mentale alors que je suis en train de l'observer en fait. J'observe mon corps, j'observe la présence silencieuse de mon corps avec détachement. S'il y a des pensées, des émotions, je ne m'y accroche pas. Je reste juste ancré dans l'observation silencieuse de la présence de mon corps. Observation silencieuse, c'est s'il y a des pensées qui se présentent ou des émotions, je ne les repousse pas, mais je ne leur donne juste pas mon attention en fait. Je reste bien ancré dans l'observation de mon corps et je ne bouge pas de manière ininterrompue. Et tu peux même, si tu le souhaites, te poser la question, mais qui suis-je? Qui suis-je moi? Qui suis-je moi si je ne suis pas ce corps et si je ne suis pas mes pensées? C'est une question qui est tout à fait légitime, qu'on peut se poser qu'à soi-même, mais qu'on se pose avec deux hypothèses, avec deux conditions. Qui suis-je moi-même si je ne suis pas mon corps, si je ne suis pas mes pensées? Qui suis-je? Et en fait, en restant dans cette introspection-là, c'est comme si on venait peler en fait toutes les couches d'un oignon pour qu'à la fin, il ne reste plus que le cœur, à savoir la conscience pure de notre propre présence, déconditionnée du corps et de l'activité du mental.
Mais pour cela, c'est comme d'habitude, persévérance et attention. Alors, je vais pas tarder à vous laisser. Je vous encourage vraiment pour le reste de cette journée de temps à autre, à se rappeler en fait la présence silencieuse du corps, à ne pas en sortir. Peut-être pendant 1 minute, tout simplement observer le corps, sans pensée, sans jugement, sans activité mentale, et juste à rester ancré à l'intérieur dans l'observation de la présence de notre corps. Et je reste ancré et je pousse sans forcer, avec bienveillance et avec amour, mais de manière détachée, je reste ancré et je pousse mon attention et ma concentration sur l'observation de mon corps. Je ne me détache pas. Et tu verras que lorsque ta pratique deviendra ininterrompue et naturelle, c'est là que tu vas commencer à faire doucement l'expérience de plus de clarté. Cette clarté-là, c'est le vrai parfum de ma présence, de qui moi je suis en essence, sans mon corps et sans mes pensées. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche. Non, non, on est samedi. Oula. Un très beau samedi et un beau week-end à venir. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour une autre méditation ou, euh, ou une autre question, enfin un autre visio de questions-réponses ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.